Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous propose de tester quelques produits que vous aurez vus normalement dans mon précédent haul. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up, on va tester donc entre autres la palette Natasha Denona, la Love Palette, le bronzer Cover FX qui se présente comme ceci, le fond de teint by Terry à l'acide hyaluronique et le crayon, la nouveauté de chez Herborian, donc le bébé crayon au ginseng. Donc si ça vous tente de voir ce test, eh ben, je vous invite à poursuivre la vidéo. Du coup, je vais commencer par appliquer donc le fond de teint de by Terry à l'acide hyaluronique Hydra Foundation. Donc il se présente comme ceci et je l'ai en teinte 101 Neutral Medium Fair. Donc je vais l'appliquer avec ma petite éponge Nocibé. Alors c'est un fond de teint qui est très léger, très liquide. Il est soyeux sur la peau, il est vraiment agréable il est super agréable à appliquer. La teinte est pas mal pour moi, là ça a l'air de matcher pas trop mal. La couvrance elle est, je dirais, moyenne à légère, hein. C'est pas hyper couvrant, mais c'est pas mal, ça a un rendu assez naturel, ça rentre bien dans la peau, je trouve. Il est vraiment agréable à appliquer. Je vais le poudrer avec ma poudre Lockheed de Kat Von D. Change pas une équipe qui gagne. Parce que je sens qu'il faut le poudrer quand même. Donc je vais tester le bébé crayon au ginseng de chez Herborian. Donc c'est pas mal comme packaging en fait, c'est un petit crayon comme ça. Et il y a une mine, voilà, une mine rétractable. Donc on va tester ça. Je vais en mettre sur toute ma paupière. En tout cas, c'est crémeux, c'est agréable à appliquer. Par contre, c'est pas très couvrant, quoi. Au niveau des cernes, c'est pas hyper couvrant, mais bon. Et ça a tendance un peu à filer dans les plis quand même, hein. Je trouve, mais bon. Et je vais poudrer avec ma Kat Von D pour essayer de le fixer avec le même pinceau. Je rajoute la poudre. Il se peut que vous entendiez les enfants, n'est-ce pas? Parce que là, comme je suis en stage, je peux pas, voilà, j'ai pas de journée dans la semaine, donc je suis obligée de faire mes vidéos le week-end. Et j'ai beau leur dire de pas faire de bruit, ça ne change rien. Voilà. Maintenant, je vais, donc j'avais fait mes sourcils avant. Je vais maintenant tester donc le bronzer de chez Cover FX qui se présente comme ceci, donc avec une partie satinée et une partie bronzer classique. C'est Sunkissed Bronze et on va tester ça. Je vais prendre un pinceau comme ça. Alors, il m'a l'air quand même bien pigmenté. Ouais, il est assez foncé. Je vais mettre par là, là. Je vais le mettre un peu. Oh la vache. Il est très foncé même. Enfin, plus à la caméra qu'en réel, mais quand même. Et c'est très poudreux.
Ouais, faut pas se louper quoi avec ce truc là. Ah puis hop, ça fait... Bon, je vais essayer d'estomper ça, n'est-ce pas? J'estompe avec mon pinceau poudre là un peu pour... Bon, à la caméra c'est pire qu'en vrai. En vrai ça fait pas... voilà, ça fait pas des grosses taches comme à la caméra, mais... Là ça m'a fait une... Ouais, ça m'a fait carrément une tache quoi. Voilà, donc je vais appliquer le côté irisé par-dessus, en gaiement, on va tester. Peut-être un peu plus haut comme un highlighter. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Alors, je sais pas si vous voyez, ça donne ça. C'est pas facile à, c'est vrai, à travailler quoi. Je suis assez mitigée sur ce bronzer. Faudra que je reteste. Enfin, mais c'est assez particulier. Il est très foncé. Je sais pas. C'est vrai que c'est à travailler, c'est à retravailler. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc, je vais prendre cette petite palette de Natasha Denona. Donc, c'est la Love Palette. Et je vais commencer par poudrer ma paupière mobile avec le fard beige ici. Je ne vais pas mettre de base parce que j'avais mis le crayon, donc c'est pas la peine. Hop. Et je vais vous le mettre en accéléré et en musique. Voilà, donc pour le résultat final, je vous montre surtout au niveau des yeux. Et du teint, ce que ça donne. En conclusion, donc sur les produits, concernant le fond de teint donc by Terry Hyaluronic Hydra Foundation, je trouve qu'il est bien, il est léger. Par contre, voilà, je trouve qu'il marque un petit peu les pores de ma peau en fait. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais voilà, je trouve qu'il marque un peu. Il lisse pas vraiment le grain de peau quoi. C'est le petit bémol, mais bon, sinon il est pas mal. À voir comment il tient dans la journée. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Ensuite, concernant le bronzer, je suis assez mitigée. Ça serait à retester aussi. Il est très... vous avez vu, il fait tout de suite très foncé sur la peau. Et après, le côté comme ça irisé, il n'est pas tellement facile non plus à appliquer par-dessus. Enfin, je sais pas. Je pense que bon, faut que je revoie comment le travailler tout ça. C'est pas un mauvais produit, mais voilà, je pense qu'il faut le travailler un peu, il faut le tester un peu plus avant pour se faire un avis.
Le crayon, bah, ma foi, je le trouve bien. Je trouve que le rendu en dessous des yeux est pas mal du tout. Bon, il a filé un peu dans les petits plis, mais bon, ça c'est aussi parce que j'ai pas mal de ridules en dessous des yeux dû à l'eczéma et tout ça. Mais enfin, il est hyper hydratant comme contour des yeux. Il est hyper soyeux, quoi. Donc c'est agréable. Donc après, au niveau de la palette, pour tout vous avouer, je regrette un peu cet achat. Je suis un peu déçue. Les fards, je trouve, sont très poudreux. J'ai eu des chutes, mais franchement, voilà, vraiment important. C'est quand même des palettes qui se vendent, les fards sont quand même assez chers, quoi, en prix sans réduc, elle est quand même à 69 €. Bon, les couleurs sont belles, certes, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chutes là, avec les deux fards irisés ici. J'ai eu beaucoup de chutes. Et cette couleur là, le prune là, on sait que les prunes c'est toujours difficile à faire, à travailler, la couleur Trust là. Je trouve qu'il n'y a pas une intensité de folie, quoi. Enfin, quand je l'ai mis ici en coin externe, c'est pas waouh, quoi. Surtout que j'ai quand même d'autres couleurs, enfin d'autres palettes un peu dans ces teintes là. Voilà, bah, je sais pas. Les fards Natasha Denona, c'est un peu tout l'un tout l'autre, quoi. Il y en a certains qui sont bien, et il y en a d'autres qui sont quand même décevants, surtout par rapport au prix, quoi. Donc voilà pour mon petit test make-up. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bien n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Ça me montre que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pour que notre petite communauté continue à grandir. Et puis ben, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up, ou CAP, ou autres. Allez, bisous tout le monde, bye.